Hola ustedes, mis pequeños tiburones. Aujourd'hui c'est vidéo unboxing et j'ai envie de vous présenter un coffret où il y a à l'intérieur 2 films de requins. Et tu as un requin qui a 3 têtes et un autre qui a 5 têtes. Voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter le DVD version espagnole de 3 Elite Shark Attack and 5 Elite Shark Attack. El ataque del tiburón de 3 cabezas y el ataque del tiburón de 5 cabezas. Notez mon accent espagnol en commentaire. Voilà, ça me donnera du référencement. Voici du coup la version espagnole de ce coffret en un seul boîtier de 3 Elite Shark Attack et de 5 Elite Shark Attack. Voilà, je suis très content parce que je crois que c'est la première fois que je montre une version espagnol d'un support physique sur ma chaîne. Je crois que c'est la première fois, j'essaie de réfléchir, mais effectivement, oui, c'est la première fois. J'ai beaucoup présenté des versions italiennes, tout ça, allemand, mais espagnol, je crois que c'est la première fois. Donc je suis très content de pouvoir vous montrer ce coffret. Voilà, c'est insane. Voilà. Alors il existe le même coffret en Blu-ray. Et celui-ci, je l'ai acheté du coup sur Vinted il y a à peu près 7 mois. Le gars, le vendait à 12 € et quelques. Et il m'a fait une offre à 9,50 €. Donc voilà, je suis très content de pouvoir avoir ce truc-là, version espagnole. Il existe sur eBay en DVD et en Blu-ray assez cher. Même le DVD tout court, il coûtait 15 balles, voire 20. Et le Blu-ray, pareil, 20-25 € plus la livraison en compte, tout ça. Voilà, c'est un peu cher. Voilà, faudra que je m'achète le Blu-ray. Voilà. Enfin bref, 3 Elite Shark Attack est sorti du coup en 2015 par Christopher Ray qui nous a offert du coup le précédent film, hein, 2 Elite Shark Attack ou encore Mega Shark vs Crocosaurus, Shark Week. Même Mega Shark versus Colossus, hein, littéralement, enfin bref. Et 5 Elite Shark Attack est sorti en 2017 par Nico De Leon, qui lui, pour le coup, n'a jamais rien fait de sa carrière. Il a débarqué avec son CV, enfin, il n'y avait rien sur son CV du coup, parce qu'il a rien fait d'autre. Et il est allé chez The Asylum, il a dit, je veux faire 5 Elite Shark Attack. Il l'a fait, et puis il a jamais rien fait depuis 2017. Ce gars, c'est un Unknown Man, littéralement, on ne sait pas qui c'est. Je crois qu'il n'y a aucune photo sur internet de lui. On ne sait pas qui c'est. Nico De Leon. Renseignez-vous, hein, sa page IMDb, il y a juste écrit 5 Elite Shark Attack. Je ne comprends pas. Qui est ce gars? Enfin bref, moi j'aime beaucoup 5 Elite Shark Attack. Oula, ouf. L'esprit espagnol me bloque un petit peu de parler. Enfin bref. 5 Elite Shark Attack, moi c'est mon film un peu de requin multiples têtes préféré. Je ne sais pas lequel pour vous est votre préféré film de requin à multiples têtes. Voilà, dites-le moi en commentaire également. Voilà, enfin bref, on va arrêter de blablater. Regardons un petit peu la jaquette. Voilà, alors du côté orange en haut, très joli, bleu en bas. Donc 3 Elite Shark Attack, el ataque del tiburón de 3 cabezas. Et 5 Elite Shark Attack, el ataque del tiburón de 5 cabezas. Plutôt sympa, voilà, moi j'aime bien, c'est une belle cover, voilà. Alors le Blu-ray, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui coûtait un petit peu plus cher. Le boîtier, il est noir, il ne sera pas bleu si vous l'achetez, voilà. Donc très joli. Alors en bas, il y a une petite phrase, il y a tout simplement écrit ici, avec plus de têtes, plus mortel que jamais, programme à double, donc ça veut dire double programme, donc double film, voilà. Très belle jaquette de devant, très colorée, orangée, très sympa, moi j'aime beaucoup. Voilà, ça donne l'esprit espagnol. Oula, comme toi. Enfin bref, le côté... Alors nous retrouvons la tête principale du coup du requin, voilà, des requins multiples têtes. Voilà, nous avons du coup les titres 3 and 5 Elite Shark Attack. Voilà. Et puis en bas nous avons DVD vidéo, le numéro de série et un logo ici. Je crois, oui, il y a écrit 79. Alors, le 79, on en parlera sur le dos de la jaquette, parce que tout simplement, sur le dos de la jaquette, eh bien, le 79, c'est tout simplement la distribution. Donc, c'est-à-dire l'entreprise qui a créé ce support physique espagnol. On en parlera après. Avant de vous montrer, du coup, le dos de la jaquette, il existe un autre coffret que j'ai mis où, et je ne l'ai pas pris, évidemment. Il est un petit peu plus loin. Voilà, je l'ai en main maintenant.
Il existe un autre coffret où il y a tout simplement un film de requin à multiples têtes en plus. Et c'est ce coffret. J'en ai fait une vidéo unboxing il y a très longtemps. C'est le coffret 2, 3 and 5 Edit Shark Attack version allemande. Voilà. La vidéo unboxing se met juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, elle date un petit peu, mais elle est quand même plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. Même le visuel est très joli, donc honnêtement, voilà. Si vous voulez un coffret de films de requins à multiples têtes, je vous conseille celui-ci parce qu'il n'existe pas, malheureusement, de coffret avec 2, 3, 5 and 6 Edit Shark Attack. Il n'y a pas de coffret avec le requin à 6 têtes. C'est dommage, peut-être que ça sortira, et je l'espère, parce que moi je serai le premier à l'acheter. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo unboxing. Voilà. Revenons sur notre version espagnole de 3 and 5 Edit Shark Attack. Je mélange l'anglais, français, espagnol, je pars en steak. Enfin bref. Donc du coup, regardons le derrière de la jaquette, voilà. Alors, en haut, il y a des notes. Il y a écrit tout simplement 3 Edit Shark Attack 2,1 sur 10 et 5 Edit Shark Attack 2,2 sur 10. Alors bon, je ne sais pas d'où ils sortent ces notes. Hein. Est-ce que c'est l'équipe qui a créé du coup cette entreprise de 79 Ediciones? Exactement, l'entreprise s'appelle comme ça. Est-ce que c'est eux qui ont noté ou c'est des notes random sur internet? J'en ai aucune idée, je ne sais pas, ça je pourrais pas vous dire. Et juste ici, il y a écrit entre les deux, il n'y a aucun... Alors ça va mal traduit. Je ne sais pas. Ça mal traduit, je ne sais pas vous dire. Bon, faites un screenshot et faites-le pour vous-même parce que du coup je suis un peu une daube en espagnol. C'est vrai qu'en espagnol j'étais assez fort en fait quand j'étais au collège, en 4ème, 5ème, 3ème. 3ème ça commence à peiner. En seconde, j'ai littéralement fait... Bruh. Littéralement. C'était, je crois, la matière où j'avais les pires notes. Alors que j'avais des profs qui étaient super géniales au collège, mais non, j'ai pas réussi. Les bases, un petit peu, je les ai même oubliées en soi, je vais être honnête. Hein. Désolé, hein, les professeurs que j'ai connus au collège, là, si vous regardez cette vidéo, il y en a aucun qui va regarder, mais c'est pas grave. Vraiment, j'ai abandonné. C'était beaucoup trop dur, trop complexe, les bases, d'accord, certains mots, mais à formuler des phrases correctes, moi tu m'emmènes en Espagne, je suis dans la merde. Hein. En Angleterre, j'ai été en voyage scolaire 2019, donc j'étais en 3ème du coup. Ça va, je me débrouillais, je me souvenais, je me débarquais avec le film The Meg que j'avais acheté du coup en Angleterre à la ville de Bath. Et j'étais en mode, please, can you... Bon, là je dis de la merde, vous avez compris, j'ai dit comme quoi, on peut regarder le film The Meg à la télé, enfin tout ça, bref, j'ai réussi à parler, à dire des trucs. C'était plutôt sympa, mais en espagnol, je suis une grosse merde. Désolé de le dire, mais je suis une grosse merde, c'est la réalité. Enfin bref, arrêtons de juger notre parcours personnel, voilà. Alors, du coup, ici, nous avons écrit des trucs, et je vais le lire tout simplement. Alors, un requin muté à 3 têtes sème la panique sur un bateau de croisière et affronte Danny Trejo, Machette, donc le film Machette, lui-même. Voilà. Et pour le même prix, on vous offre la suite avec 5 têtes de requin au lieu de 3. Le paragraphe en dessous du coup. Double long métrage du tristement célèbre The Asylum, évidemment, responsable de Sharknado 1, 2, 3, 4 et 5, avec CGI sinistre, des scripts invraisemblables, des acteurs exagérés et du plaisir garanti dans ces films de monstres de requins tueurs. Voilà, nous avons le fameux Danny Trejo de Machette, voilà, nous avons 4 plutôt belles images avec le requin à 4 têtes dans le film à 5 têtes du coup, 3 têtes, 5 têtes, voilà, nous avons un beau vieux PNG d'un requin hyper dégueulasse qu'on peut trouver sur internet, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, hein, sans déconner, c'est hyper moche. Putain, sans déconner, les graphistes qui font ça, j'ai envie de me foutre en l'air, hein. C'est horrible quoi. Même moi, j'ai fait des études de photo, un petit peu du coup, je me suis entraîné sur Photoshop. Là, pareil, je le fais également Photoshop pour faire mes miniatures actuellement. Quand même, enfin, je veux dire, gros, faites un effort quoi. Enfin bref, c'est pas grave. On va en venir juste après. Parce que ça va être pire que ça. Parce que justement, avec ce que je vais lire, vous allez comprendre. Là, le petit truc blanc ici, il y a écrit tout simplement... alors, je zoome sur mes trucs parce que je vois pas sur mes notes ce qu'il y a écrit. Contenu supplémentaire. Voilà, il y a écrit contenu supplémentaire. Alors, effectivement, ça m'a traduit encore une fois. Trailer de cinéma, bon, trailer de film quoi, qui dure 2 minutes. Et le plus important, il y a écrit
couverture alternative réversible, c'est-à-dire que la jaquette est réversible. Vous avez pas vu à quoi ça ressemble, hein, l'autre côté. Et vous allez voir dans peu de temps. Il y a les distributions des 2 films écrits en noir, hein, c'est tout petit. Voilà, je suis désolé, je sais pas si vous voyez grand chose. Ici, ça fait correctement le focus. Et ici, juste en dessous, les banderoles bleu foncé et blanc, là, en PNG, et bien, c'est les caractéristiques du DVD. Alors, couleur. Pour les 2 films, c'est couleur pâle. Durée. Pour les 2 films, c'est 85 minutes. Pour les 2 films, pour les sous-titres, c'est castellano et anglais. Pour les 2 films, en audio, c'est anglais Dolby Digital 2.0 et castellano Dolby Digital 2.0. L'année du film, 3 têtes 2015 et 5 têtes 2017. Format pour les 2 films, 1,78, 1,16 neuvième. Âge, donc la réglementation d'âge, pour les 2 films, c'est interdit moins de 18 ans. Et région code, c'est 0, all, donc c'est-à-dire c'est lisible sur tous les lecteurs DVD. Alors je suis très étonné du coup, pour la réglementation d'âge, c'est interdit moins de 18 ans en Espagne. Putain, même sur du coup le 3D Charkata en Blu-ray 3D 2D version que je possède, c'est interdit moins de 16 ans en Allemagne. En Espagne, c'est interdit en moins de 18 ans. Putain, 18 ? Bon, enfin bref. Nous avons du coup The Asylum, des trucs de médias, j'en sais rien. Red Rum. Et là, du coup, Ediciones 79. Vous voyez ce logo là ? Ça là. Ediciones 79. Et bien c'est eux qui ont en fait distribué et réalisé cette version espagnole de ce 3 and 5 Elite Shark Attack. Voilà, et j'ai regardé un petit peu leur site, et bien en fait c'est un petit peu comme ESC. ESC, ils ont fait la version française de 6 Elite Shark Attack. Voilà, et ça c'est insane. Donc c'est la même chose, sauf que c'est une entreprise espagnole. Donc c'est super génial, j'ai regardé un peu leur site comme j'ai dit, et il y a une version limitée de Sharkansas Woman Prison Massacre. Et ça c'est un truc de fou, et je pense que je me l'achèterai. Et les prix sont plutôt raisonnables. Alors après, la livraison, j'en sais rien. Mais j'ai vu que le Blu-ray de cette version-là était seulement à 10 balles, et celui-ci à 6 balles, le DVD. Donc regardez sur le site, si ça vous intéresse, vous marquez tout simplement 79 Ediciones, voilà, je vous remets le logo, c'est ceci, voilà, 79 Ediciones, vous aurez le site. Voilà, la jaquette réversible, avant de regarder le disque, on va regarder la jaquette réversible. On va, hop, l'ouvrir, et on va prendre le papier, et retourner la jaquette. Je le fais hors champ pour vous révéler la surprise parce que c'est une mocheté. Du mocheté. Je sais pas si c'est voulu, s'ils l'ont fait exprès, si c'est dans leur style de leur entreprise. Il y a moyen que ça soit un peu de tout ce que je viens de dire. Dans le style un peu ridicule, moche, vu le style de film et peut-être vu la façon peut-être dont ils jugent ces films en Espagne, je ne sais rien. Mais bref, regardez la gueule de cette jaquette réversible. Ah oui, c'est moche, hein. Ah, c'est moche. Voilà, du coup, la version alternative. Alors, il y a écrit, du coup, programme double, pareil, voilà. Là, il y a écrit quoi Tiburones Assassinos, donc littéralement, requin assassin, hein. Voilà, donc il y a les titres en espagnol. Elle est attaquée del tiburón de 3 cabezas et elle est attaquée del tiburón de 5 cabezas. Voilà, ils ont mis un effet un peu pastel, Photoshop bizarre, je sais pas si vous voyez. C'est pas net, genre c'est pas une photo normale, ça se sent. Vous voyez que c'est un peu des couleurs pastel, les couleurs... Il y a moins de teintes, de nuances de couleurs, je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu dégueulasse, ça se voit un petit peu sur ce requin. Enfin bref, je pense que vous avez compris peut-être l'effet pastel que je veux dire. Enfin bref, la tranche du coup, c'est toujours aussi moche. Hein. Regardez, alors, le focus... Voilà, on retrouve la tête principale, voilà, les titres de films en espagnol, numéro de série sûrement, 79 Ediciones, et un truc ici, je ne sais pas ce que c'est. Hi-Fi Stereo, oui, bon, pour le son, quoi, numéro de série, ouais. Et puis le derrière, oh mon dieu, c'est horrible. Bon, je vais pas relire parce que c'est littéralement la même chose que j'ai lu tout à l'heure, hein, voilà, je vous remets... juste la jaquette de derrière de la version alternative. Voilà, donc nous avons Daini Trejo avec du coup le texte que j'ai lu tout à l'heure avec la police d'écriture en comics sans MS. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est moche. Littéralement. Focus, please.
Voilà, c'est du comics sans MS, hein, littéralement. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bref. On retrouve les 4 mêmes photos. Voilà, c'est les mêmes, ils auraient pu mettre d'autres photos. Enfin bref. Les distributions du film comme tout à l'heure. Voilà, il y a juste moins de choses, on va dire, c'est moins intéressant. Il n'y a même pas les caractéristiques en soi, c'est juste en gros pour l'aspect esthétique, on va dire, de cette version alternative. Hein. C'est pas pour avoir les trucs techniques. Enfin bref, voilà. C'était la version alternative, j'avais quand même envie de la montrer. Voilà. Et donc du coup, maintenant, on va passer au disque. Le disque, hop là, alors nous retrouvons... Ok. Alors à la base, en fait c'est un peu dans tous les sens. On peut le faire jouer dans tous les sens, le disque. La sérigraphie, en fait, c'est en mode random. Genre, là, nous avons du coup 3D Shark Attack. Voilà. 5D Shark Attack. Et ils ont mis le logo DVD vidéo ici. Et leur entreprise ici, 79 Ediciones. Sympathique, honnêtement, c'est un support physique qui est original, je trouve ça qui est vraiment sympathique avec cette version alternative, donc la jaquette réversible un peu décalée avec l'écriture pétée au sol, voilà, je trouve que c'est assez marrant qu'ils aient fait ça, voilà, la sérigraphie pas mal aussi, le fait qu'il faut tourner pour voir le disque, bon, voilà, je trouve ça plutôt sympathique, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi ça me plaît, voilà, bon, on va regarder du coup, comment ça s'appelle ? L'interface de menu, version espagnole, du coup, de ce 3 and 5D Shark Attack. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Nous voici sur le menu principal du DVD version espagnole du combo 3D Shark Attack et 5D Shark Attack. Actuellement, nous sommes sur la partie 3D Shark Attack, donc nous avons le requin à 3 têtes, avec le titre, le logo du film juste ici. Voilà, on entend une musique en arrière-plan. Ici, nous avons du coup Pellicula pour film, Escena pour les chapitres, Idiomas pour les langues, Trailer pour trailer, Revolver, je crois que ça veut dire retour, retourner, un truc comme ça. Alors, du coup, avant que je commence cet enregistrement, eh bien, j'ai paniqué parce que je me suis dit comment je vais pouvoir montrer en fait les différentes interfaces. Parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de bouton qui s'affiche, en fait, il n'y a pas de petit design qui s'affiche quand je passe ma souris, donc je me suis dit, bah, je vais pas pouvoir. Ça marche pas, là je clique sur les mots, ça ne marche pas. Alors, du coup, j'ai cherché, je me suis dit, bah il y a un problème d'affichage à cause de VLC, un truc comme ça. Et en fait non, le bouton il est juste en dessous, en fait il n'y a pas d'affichage, il est juste là. Voilà, faut juste cliquer en dessous. Donc c'est un peu chiant. Voilà, j'ai paniqué, je me suis dit, putain, je vais pas pouvoir, je vais dire en vidéo bah, que je ne vais pas pouvoir montrer les différents menus, mais en fait, si, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas d'affichage. Est-ce que c'est un problème de VLC? Est-ce que sur télé ça fonctionne? Je ne sais pas. Voilà, donc du coup, Escena pour les chapitres, nous avons 8 chapitres, du coup, avec les images des différents chapitres en vidéo, voilà. Menu, Idiomas pour les langues, donc nous avons un fond de nuages rouges. Voilà, audio du coup Castellano anglais, sous-titres Castellano anglais et sans sous-titres, voilà, menu, voilà, alors trailer évidemment, ça lancera le trailer de 3D Shark Attack, tout simplement, je vais vite enlever, je vais pas me faire copyright, voilà, et vous allez me dire actuellement, mais comment on fait pour du coup voir le menu principal de 5D Shark Attack? Eh bien tout simplement, il faut aller sur Volver, voilà, et là du coup on a un petit menu où on peut choisir le film 3D Shark Attack ou 5D Shark Attack. Donc on va aller sur 5D Shark Attack. Voilà. Donc là, nous sommes sur 5D Shark Attack. Plutôt sympa. Donc nous avons le requin à 5 têtes, le logo, le titre juste ici du film. On a une différente musique en arrière-fond, une musique de rock que je trouve très sympathique. Voilà, donc Pellicula film, Escena, voilà, pareil, 8 chapitres, pareil, le même preset, menu, Idiomas, est-ce que c'est le même... Non, c'est pas le même background, hein, je vais pas tout redire, vous voyez que c'est la même chose, tout simplement, menu... Trailer, évidemment, ça lancera le trailer de 5D Shark Attack, tout simplement. Pareil, je vais vite enlever, j'ai pas envie de me faire copyright. Et ben, c'est reparti sur 3D Shark Attack. On revient sur 5D Shark Attack. Et dans tous les cas, j'ai terminé de présenter le menu parce qu'il n'y a plus rien d'autre à présenter, j'ai tout fait, voilà. Donc c'est plutôt sympa, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pareil, hein, c'est du classico, mais c'est quand même cool, voilà, le fait qu'il y a un combo où on peut du coup choisir bah, le menu de 3D Shark Attack ou de 5D Shark Attack, c'est plutôt sympa, moi je trouve. Le seul problème, comme j'ai dit, est-ce que c'est dû à VLC, le fait qu'il n'y a pas d'affichage quand je passe ma souris sur les mots? Est-ce que c'est uniquement fonctionnel sur télé et non sur VLC, sur
PC du coup, et ça a été mal programmé. Est-ce que ça n'a pas été programmé exprès? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, c'était le menu de ce combo 3 and 5 Elite Shark Attack version espagnole DVD. Voilà. À présent, nous allons passer au plan stylé de cette version espagnole de 3 and 5 Elite Shark Attack tout de suite. Donc, c'est parti! J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Moi honnêtement, je suis très content. Comme j'ai dit, c'est un support physique qui est original. C'est une version espagnole et j'en ai jamais eu. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Je suis très content de ce support physique. Je suis très content qu'une entreprise comme ECS, mais en version espagnole, donc 79 Ediciones, ont fait ça. Il y a d'autres trucs de requins qu'ils ont fait. Bon, c'est après des trucs un peu qui prennent en mode YOLO. Il y a des trucs américains forcément. Voilà, mais il y a des trucs créés de chez eux, de leur entreprise. Voilà, c'est un peu comme, je crois que ça s'appelle Severin Film, avec la remasterisation de Cruel Jaws en bouquin même, et en Blu-ray, du coup, le plus important. Voilà, c'est un peu le même style de choses. Voilà, je suis très content. Vraiment, n'hésitez pas, je veux vraiment savoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce que c'est cool? C'est sympa? Moi, honnêtement, je suis très content. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment une superbe édition.
Voilà, un coffret 3 and 5 Elite magnifique. Et puis 79 Editiones, ils ont fait d'autres trucs. Ils ont fait également un coffret avec Mega Shark versus Colossus et Bermuda Tentacules. Je crois, oui, je crois que c'est ça, en DVD et en Blu-ray également. Voilà, si vous comptez l'acheter aussi. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!